Un aléa, c'est d'abord un risque. Un risque permanent pour la population corse que les autorités sanitaires mesurent seulement depuis 2001. La DAS se limite à des prélèvements de l'empoussièrement de l'air dans 10 communes. Et pourtant, l'amiante, sous sa forme naturelle, est présent dans le sol de 133 communes du département de la Haute-Corse. Cette carte géologique établit plus précisément sa densité et son étendue dans les zones urbaines et rurales. Nous avons retrouvé son auteur, Michel Rossi, description d'une roche sous haute surveillance. Eh bien l'amiante, c'est ça. L'amiante, ce sont des minéraux très fins, comme des cheveux. Retour au cœur de l'amiante. Quelques mois plus tard, toujours à Bastia, nous sommes en plein quartier résidentiel. Aux commandes de ce chantier sensible, la société Paul Mathieu Rafali. On va faire l'aménagement du quartier, là, c'est-à-dire tous les réseaux. On va décaisser là pour faire l'aménagement des trottoirs. Sécurité oblige, chaque ouvrier a reçu une formation spécifique et se doit de porter un masque à ventilation assistée et une combinaison étanche. Qu'est-ce qui vous a expliqué qu'il fallait faire tout ça? Ah oui, les patrons. Les patrons, la caisse de maladie aussi. Tu vois, la caisse de maladie aussi, toujours est passé, il dit, où tu fais les masques, tu fais ci-là, tu fais ci-là. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ce technicien sans protection est un agent EDF. Quant à ce chauffeur sans système respiratoire, il est extérieur à la société Rafali. Au contact de l'amiante, l'entreprise évalue les risques, puis établit un plan d'intervention. Une procédure obligatoire qui garantit non seulement la sécurité des travailleurs, mais aussi celle des personnes vivant à proximité du chantier. Il faut toujours arroser pour éviter les poussières. Pour nous et puis pour tout le monde. Ici, la santé a un prix, 30% de surcoût. Puisqu'ils arrosent au fur et à mesure qu'ils enlèvent les déblais, donc je pense pas qu'il y ait d'amiante qui vole. Je pense, oui, on est tout à fait rassurés, je pense. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Décembre 2007. La mairie de Bastia inaugure le parking souterrain de la gare. En présence du maître d'ouvrage, du PDG de la SNC Vandasi, également sénateur, et de monsieur le procureur de la République. Revendique hautement d'être le premier maître d'ouvrage de Corse, et sans doute de France, à avoir apporté au problème du transport et du stockage définitif des déblais amiantifères une solution parfaitement rigoureuse et sûre pour la santé publique. Nous en avons consenti le prix. Un surcroît de charge de l'ordre de 1 million d'euros, tout hausse confondue, et un délai rallongé de l'ordre de 1 an. La cause, la voici. 40 000 tonnes d'amiante, excavées puis terrassées, à l'air libre, pendant 1 an et demi, dans un espace très vanté, en plein centre-ville. Alors, le chantier du parking de la gare a-t-il été exempt de tout reproche? Pour répondre à cette question, nous commençons notre enquête auprès de l'inspection du travail et de la CRAM, 2 organismes habilités pour faire respecter la réglementation en milieu professionnel. Dépêchés sur les lieux, les agents assermentés constatent à plusieurs reprises une absence de mesures de protection. Résultat, des injonctions et des mises en demeure. Faute de sites de stockage, des centaines de décharges sauvages mettent en péril la santé des riverains. Une situation alarmante qui préoccupe aujourd'hui la communauté scientifique. Si les autorités corses ne prennent pas les mesures pour créer des zones de stockage et donc de protection et donc de passivation de tous
ces lieux qui potentiellement peuvent polluer la population, on n'avancera pas. Or, actuellement, rien n'avance effectivement au niveau de ces zones de stockage. Pire encore, il y a le réemploi des déblais amiantifères dans des lieux très fréquentés. Jardins d'enfants. Camping en bord de mer. Rampe d'accès aux travaux. Jusqu'au terrain de poule. Nous sommes le 27 mars 2007 au tribunal correctionnel de Bastia. Ce jour-là, Patricia Burdi, toute seule, fait face à 2 prévenus, Antoine de Moreau, maître d'ouvrage, et Jean-François Guiponi, représentant la SNC Vandasi. L'objet du litige, la construction des terrasses du Belvédère, un grand immeuble bâti en toute connaissance de cause sur un filon d'amiante brute. L'affaire débute déjà en amont, dès la conception du chantier. Le maître d'ouvrage s'abstient alors de fournir un plan de coordination générale. Quant à la société de construction, elle ne remet pas un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Et par la suite... Nous étions donc en phase de terrassement. Donc en phase de terrassement, ça veut dire qu'on a carrément excavé une falaise, à savoir qu'on avait une montagne, un bout de montagne là derrière, jusqu'en bas. Et tout ce pan de montagne a été enlevé. Donc vous imaginez le nombre de mètres cubes, le nombre de morceaux de roche, la poussière que ça peut faire. Au total, 100 000 tonnes de déblais dégagées à l'air libre. A fortiori, puisqu'il y avait de l'amiante et qu'on le savait, le maître d'ouvrage le savait, la cartographie avait bien sûr avait été diffusée à ce moment-là, et bien évidemment, on s'est aperçu qu'au départ, il n'y avait eu strictement aucun procédé d'humidification. Ensuite, il y a eu quelques sprinklers, mais vous savez, des sprinklers de jardin, donc ça a été dit à l'audience, donc évidemment, ça ne peut pas correspondre et en aucun cas être proportionnel à des milliers de mètres cubes. Et il y a eu des cabines de douche, certes, mais avec simplement 2 douches, une douche pour l'ensemble des salariés. Donc, en fait, on a traité ce chantier comme un chantier ordinaire. Le verdict, lui, est moins ordinaire. Jean-François Guiponi, directeur administratif de la société Vandasi, et Antoine de Moreau sont condamnés respectivement à 45 500 et 5 000 € d'amende. Ils ne feront pas appel. Eldorado County, 175 000 habitants. Nous sommes à 10 000 km de la Corse. Ici, 30 000 personnes vivent chaque jour sans crainte. La raison est simple, l'ennemi mortel, autrefois apparent, est aujourd'hui sous la terre. Depuis 2003, les autorités locales ont pris l'initiative de recouvrir systématiquement les espaces publics par des végétaux ou du bitume. Désormais, dans ce comté de Californie, les responsables de la qualité de l'air prônent la tolérance zéro. Bien, si on a pu empêcher les zones inondables d'être constructibles, on peut aussi empêcher d'autres zones à risque et à grand risque, comme certaines zones amiantifères en Haute-Corse, d'être constructibles. C'est un choix. Ou bien on choisit la santé des gens, ou bien on choisit la construction. Peut-être que le pire reste à venir. Peut-être que s'annonce la chronique d'une mort lente dont le compte à rebours durera 30 ans. Pas de dépistage, pas d'épidémiologie, pas de registre de cancer, et encore moins d'informations sur la contamination de la chaîne alimentaire. Pourtant, des chercheurs américains et français commencent à mettre en évidence chez l'animal et l'homme un lien entre l'ingestion de fibres d'amiante et l'apparition des cancers du pancréas, de l'intestin et du côlon. Les responsables doivent agir vite, sous peine d'être coupables de non-assistance à personne en danger.